Ici en République du Congo, tout s'achète. Un emploi, un concours, un passeport, une carte d'identité, tout est devenu un marché noir. Tu veux entrer à la fonction publique? Prépare 1 million de francs CFA. Tu veux passer le concours de l'ENAM? 2 millions sans aucune garantie d'admission. Tu veux un passeport? 200 000 minimum, en glissant un petit billet pour accélérer la procédure. Tu veux une carte nationale d'identité? Prépare de l'argent, sinon ton dossier sera oublié pendant des mois. Et le pire, une femme veut sa carte d'identité rapidement. Un policier chef va la draguer, la toucher sans son consentement et lui promettre une faveur. Et si elle refuse, son dossier disparaît. Et quand quelqu'un ose dénoncer, on lui répond Yundo Bongsa Congo. On a normalisé la corruption. On fait taire ceux qui refusent ce système. On pousse les honnêtes gens à abandonner et à accepter l'injustice comme une fatalité. Pourquoi un citoyen doit-il soudoyer pour obtenir ce qui lui revient de droit? Pourquoi faut-il être riche ou bien placé pour avoir un travail alors que l'État est censé recruter sur la base de la compétence? Pourquoi les jeunes doivent-ils sacrifier toutes leurs économies pour des concours déjà pipés en avance? Pourquoi doit-on supplier et payer pour obtenir une simple pièce d'identité? Et après, on ose nous parler de méritocratie? Après, on nous demande pourquoi les jeunes fuient le pays? Mais regardez ce que vous avez fait. Vous avez créé un système où seuls les corrompus s'en sortent. Vous avez transformé la fonction publique en réseau mafieux. Vous avez créé un système où seuls les riches et les pistonnés ont une place. Vous avez tué l'espoir de la jeunesse. Vous avez fait du Congo un pays où les opportunités appartiennent à une élite corrompue. Un pays où l'accès aux services de base est un marché noir ne peut pas avancer. Où sont les autorités quand des jeunes sont ruinés avant même d'avoir un poste? Où sont les dirigeants quand les policiers harcèlent des femmes au lieu de faire leur travail? Où sont les autorités quand l'administration publique est devenue une mafia? La Constitution est claire. L'article 55 stipule que tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Alors pourquoi ceux qui s'enrichissent illégalement ne sont jamais inquiétés? L'article 56 affirme que tout citoyen élu ou nommé à une fonction publique a le devoir de l'exercer sans discrimination. Alors pourquoi faut-il être riche ou bien placé pour avoir accès aux opportunités? L'article 54 interdit et punit par la loi tout acte de sabotage, de vandalisme ou de dilapidation des derniers publics. Pourquoi alors les fonds publics disparaissent-ils toujours sans que personne ne soit jugé? L'article 6 consacre l'égalité de tous devant la loi. Mais qui est l'égalité quand certains achètent leur réussite pendant que d'autres s'appauvrissent